les projets à venir en 2020 notamment, il y en a beaucoup. Bon, c'est vrai que ce qui est plus important, déjà, on a décidé, on ne répond plus pratiquement aux gens qui sont en quête de célébrité, aux gens qui viennent attaquer normalement la personnalité de Norba, vous les connaissez tous. Mais on ne va pas s'attarder à ça. Nous, on continue à travailler, à aller de l'avant et puis à proposer des choses qui sont bien. Toujours comme on dit, l'homme de 190 degrés de chaleur, l'homme du Parrain Tender, l'homme du Gozomozobiero est toujours là avec vous. Le Congolais valorise quand on insulte, quand on diffame une personne. Les Congolais se focalisent sur ça. On met en premier la polémique. On met en premier la polémique, croyant que quand on polémique avec un autre artiste, cela donne une visibilité et fait vendre le produit. En fait, c'est le contraire. On arrive. C'est bien, c'est bien. Tout le monde, relouquez-le. Viens. Ouais, le Zarathustra. Oui, pourquoi Zarathustra? Normalement, je m'appelle Norbert. Nous avons eu des anciens, notamment en commençant par les bandits de la capitale. Les bandits de la capitale, on a eu les défunts Pamelo Mouka, Moutouari Cosmos, les Pierre Moutouari, les Tanawa, les Nzongo Soul, des grands baobabs de la musique congolaise. Oui, à quand la marque Norba de Paris? Bon, c'est vrai que la marque Norba de Paris... Mais derrière aussi, si vous chantez, chantez. Derrière aussi, vous chantez. À la bio. Oui, pourquoi Norba a toujours été attaqué par ses compatriotes en particulier. Vous allez vous rendre compte que les autres communautés ne m'attaquent pratiquement pas. À la bio. À la bio. Les attaques que Norba de Paris reçoit, je n'aurais pas été aussi solide que ça. Il y a longtemps, j'aurais disparu parce que ça, c'est même l'arme fatale du Congolais en personne. Je savais que ça allait prendre, je savais que ça allait se propager à travers le monde entier. Je ne voulais pas la faire seule et j'ai vu qu'il fallait faire participer d'autres personnes, notamment DJ Velrich, qui est un grand DJ qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui représente la culture du Congo, notamment en club, en boîte de nuit. Il est très coté, en fait, bon, entre guillemets, chez l'Occidentaux. Pourquoi valoriser la culture congolaise? La culture congolaise, c'est une culture quand même très variée et très riche. Et éventuellement, voilà pourquoi nous avons la possibilité en fait d'essayer de la faire valoir en fait aux yeux du monde entier. Et après, derrière, vous allez voir l'apparition de la marque en fait NP, l'animal a souffert, by BJAD. Voilà, donc c'est ça. Donc ça va être NP by BJAD. C'est la marque de Norba de Paris en collaboration avec un jeune designer qu'on appelle G-Black. On est en train de travailler dessus. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Norba de Paris travaille en fait beaucoup en collaboration et surtout essaye actuellement d'être en collaboration avec ses compatriotes congolais qui sont dans l'ombre afin de leur donner une visibilité et surtout l'union fait la force en fait. Quand on s'unit avec les compatriotes artistes, évidemment cela donne une force et permet à valoriser en fait notre culture à nous.
Pio Pio, c'est une chanson en fait qui rappelle le passé de notre pays, le passé de la culture de notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se rappellent de ce morceau, de cette chanson qu'on chantait quand on était jeune. Pio Pio, à la Pio, C'est une chanson, on partait partout où on allait. Quand on allait jouer au foot, on chantait cette chanson. Quand on allait chercher, il y a eu le phénomène Minsongi, autrement qu'on appelle en fait, notamment en français, c'est des insectes hein, qui sont aujourd'hui même comestibles dans des pays d'Asie, la Chine, voilà, dans tous ces pays-là, ils consomment maintenant ces insectes. Et ces insectes-là, nous, on les capturait, donc ils venaient toujours autour d'un poteau électrique parce qu'ils sont guidés par la lumière. Et on chantait cette chanson, Pio Pio. Capital. Et cela, c'était une chanson tellement qui avait pris dans tout le pays et qui aujourd'hui personne ne parle et ne se souvient. Alors vu que Norba est dans l'optique de revitaliser la culture du Congo-Brazzaville et de propager cette culture à travers le monde, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre cette chanson, mais je ne voulais pas la faire seule. Je ne voulais pas la faire seule et j'ai vu qu'il fallait faire participer d'autres personnes, notamment DJ Velrich qui est un grand DJ qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui représente la culture du Congo notamment en club, en boîte de nuit. Il est très coté en fait, bon, entre guillemets, chez l'Occidentaux. Et j'ai décidé de travailler avec ce jeune homme parce qu'il est plein de talent et on s'est lancé à travailler sur cette chanson. Mais il nous fallait en fait un ingénieur de son. L'ingénieur de son que j'ai l'habitude de travailler, c'est Klaus Klim Lundala, toujours, qui a un potentiel. Et ce jeune homme-là est très doué. Donc on a travaillé ensemble avec Klim au niveau de l'arrangement. Didier Velrich a ramené son savoir au niveau de l'idée du son. Et Norba de Paris a ramené la chanson et ses idées. Et cette symbiose a donné le son Pio Pio. On arrive, les capitales, Paris. 1, 2. Aujourd'hui, qui commence vraiment à bouger le monde, qui commence vraiment à faire tabac en club, grâce notamment à la participation de DJ Velrich. Et nous avons décidé en fait de proposer comme ça notre culture congolaise. Nous avons eu des anciens, notamment en commençant par les bandits de la capitale. Les bandits de la capitale, on a eu les défunts Pamelo Mouka, Moutouari Cosmos, les Pierre Moutouari, les Tanawa, les Nzongo Soul, des grands baobabs de la musique congolaise qui faisaient de sorte que notre musique était entendue à travers la planète. Voilà. Nous avons eu des jeunes aujourd'hui qui continuent à valoriser la culture congolaise à travers le monde. Je peux prendre l'exemple, admettons, des tambours de Brazza qui font un travail phénoménal à travers le monde. Mais les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas parce que le Congolais s'est basé
beaucoup plus dans les faits divers. Le Congolais valorise quand on insulte, quand on diffame une personne. Les Congolais se focalisent sur ça. Et les gens pensent que en fait ça va très loin. En fait c'est quelque chose qui permet juste voilà, à essayer de taper sur les uns les autres. Et au final c'est très éphémère. C'est ce qui fait que les gens prêtent plutôt moins attention à leurs artistes. Parce que quand je prends les tambours de Brazza, ils font quand même le tour du monde. Ça faut le reconnaître, mais personne n'en parle. Et Norba de Paris fait pas mal de choses au niveau de l'international pour valoriser la culture congolaise de Brazzaville. Voilà pourquoi j'ai décidé notamment, voilà pourquoi j'ai décidé de remettre au goût du jour les cantiques qu'on chantait. Il y en a tellement beaucoup, des petits sons comme ça, natifs du Congo qui peuvent faire tabac à travers le monde, qui peuvent bouger les clubs. Allez, c'est bon. Gentiment, vous le relookez. Les chaussures. Bien. Super. Chapeau. Le chapeau, gentiment. Bien. Yepa. Cravate. Doucement. Bien. Yepa. Vous savez, les gens qui font des morceaux, qui font des sons, qui tournent aujourd'hui à travers la planète, ce n'est pas des miracles. C'est juste saisir le bon moment, avoir un bon arrangement. Et à ce moment-là, ça peut plaire et ça peut en fait propager notre culture de façon que les autres découvrent vraiment la culture congolaise. Nous avons des artistes de talent dans notre pays, mais on met en premier la polémique. On met en premier la polémique, croyant que quand on polémique avec un autre artiste, cela donne une visibilité et fait vendre le produit. En fait, c'est le contraire. Il faut mettre cette énergie en fait dans les feats, mettre cette énergie dans la création, la collaboration, pour donner la force au produit qu'on veut présenter au niveau du monde. Voilà. Bien, bien. Hey. Ah oui, maman. Hey. Ce soir, c'est la fête. Hey, passe au profondeur. La passe au profondeur. Tu la vois pas? Attends. Pio, featuring Norba de Paris. Rendez-vous dans toutes les boîtes de Paris. Oui, j'ai introduit le phénomène SAP dans ce morceau Pio Pio. Vous savez, la SAP aujourd'hui que j'appelle moi la 8e merveille du monde, c'est quelque chose qui prend partout. La SAP, elle n'a pas de limite. La SAP, c'est la joie, c'est la gaieté. La SAP permet d'accrocher un grand nombre de personnes, mais par contre, il faut présenter une SAP réfléchie, une SAP rationnelle, une SAP qui se base dans la non-insulte de l'autre, dans la non-agressivité. C'est cette SAP que Norba de Paris présente au niveau international. J'exprime les couleurs de mon pays, le Congo-Brazzaville. C'est Norba de Paris, le plus gros sapeur de Paris. De quand je parle comme ça. La SAP intervient dans Pio Pio parce que ça va de pair. En fait, la SAP, c'est simplement un jeu. C'est simplement un jeu où, des fois, celui qui se présente le mieux attire plus. Et vous remarquerez vous-même que la SAP est un natif du Congo, qui est un produit qui est né au Congo-Brazzaville. Beaucoup de gens l'utilisent comme arme pour attaquer les gens de façon négative. Et ça, personne n'en parle au niveau international. Et ça, personne ne comprend en fait l'idéologie de la SAP. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'en introduisant en fait
en valorisant la culture de notre pays, en essayant de lier cette culture avec la sape, l'habillement. Cela donne plus de valeur et plus de poids à notre bébé qui est la sape. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que quand on est uniquement dans l'insulte, dans la sape, les gens pensent que en suivant le buzz, ils valorisent la sape. Mais en fait, ça vient en défaveur justement de la sape. Donc Pio Pio, c'est le son que vous allez vous rendre compte qui ne peut que prendre. Parce que c'est un nouveau concept en fait. Et dans le vieux, on crée du nouveau. Ferguson Platino featuring avec Norma de Paris, l'homme du Gozomozo Biero, Yepa, à la Pio, à la Pio, c'est bien, c'est bien, à la Pio, tout le monde, à la Pio, à la Pio. Pio Pio, c'est une chanson qui a été déjà adoptée en France, en club, car ça tourne bien. Vous aurez des images, vous allez voir comment Pio Pio fonctionne. Mais je ne m'attribue pas le mérite, parce que j'ai été toujours constamment à la réflexion, comment faire pour valoriser la culture congolaise, comment faire pour donner un plus de façon que les gens aient une image positive de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est ça même le sens du combat de Norba de Paris. Merci François. Ok, vas-y, on commence. Vous relookez avec Norba. Gentiment, attendez. Yeah, c'est bien ça. Yepa, ce soir c'est la fête. DJ Belrucho Platine, DJ numéro manquant. C'est sur les bons boulevards, ça va se passer. Oui, les expositions que Norba de Paris a fait et continue à faire. D'ailleurs, j'ai exposé notamment au Canada quand j'étais invité à Radio-Canada pour essayer de présenter un peu la culture congolaise, comment Norba de Paris ressortait cette culture. Je savais que ça allait prendre, je savais que ça allait se propager à travers le monde entier, que les jeunes d'ici allaient le récupérer, que les autres cultures, notamment les Comoriens, les Haïtiens, les Ivoiriens, les Camerounais, les gens de la Guinée-Conakry, les Centrafricains, allaient accepter et adopter cette culture de sape, mais il fallait que ça soit accompagné avec une certaine musique. Voilà pourquoi Papa Wemba a fait un grand travail dans cette histoire de la sape, parce qu'il avait lié justement cela à des rythmes, à la musique. Et aujourd'hui, Norba de Paris continue à propager et continue à se battre dans le même sens que nos anciens, les icônes comme les Papa Wemba et tout autre. Donc les expositions, je disais, notamment là vous parlez de Palais de Tokyo. Oui, le Palais de Tokyo c'est une grande fierté pour le Congo de Brazzaville. Parce que la sape, depuis qu'elle a été sape, n'avait jamais été exposée dans un musée au niveau de l'Europe. Norba de Paris a été contacté parce que justement les gens quand ils viennent dans nos pages, ils se posent la question, ils se demandent, mais celui-là c'est un sapeur, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, mais il est en train d'insulter, il est en train d'attaquer, il est en train de faire ça. Oh, mais est-ce que c'est ça la sape? Donc les gens s'étonnent. Et après on tombe sur Norba, ils se rendent compte que la personne parle de l'art même sapéritique. Il parle de la naissance, il donne et il relate l'histoire de la sape. Et c'est là justement, ça plaît aux organisateurs, ça plaît aux gens qui ont des musées comme ça. Et ils m'ont permis de faire une exposition d'une tenue sapéritique de naissance congolaise de Brazzaville. Et on l'a fait. C'était un vernissage qui a eu beaucoup de succès, notamment parce que c'était un vernissage de plus de 5000 personnes au musée de Tokyo. J'avais même fait appel à des journalistes qui étaient là. Il y avait ma soeur Missy Soldat, qui est d'ailleurs très douée, qui est venue. Et notamment, on a mis en lumière cette culture congolaise. Donc, c'est des actions comme ça que nous devons mener, de façon que notre culture soit mise en valeur, soit mise en hauteur, au lieu de se baser notamment
dans les insultes, croyant que quand on attaque les gens négativement, ça va faire tomber ou ça va faire périr la carrière de la personne. Au contrairement, c'est une publicité indirectement, mais malheureusement cela reste local, ghetto, et ça ne peut pas se propager. N'oublie pas, en featuring avec mon grand Nord de Paris, hey, à la bio, hey, à la bio. À la bio, 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 à la bio. Pio Pio, c'est le travail. Pio Pio, c'est le nouveau single notamment qui relate le travail, parce que le DJ dont je vous parle, le DJ Velrich avec qui j'ai fait ce featuring, c'est un chef de chantier, c'est quelqu'un aussi qui travaille dans le bâtiment. Il a vu notamment qu'il y avait un compatriote congolais qui travaille aussi dans le bâtiment, mais quelque part qui est très culturel, qui valorise la culture, qui représente, qui met en lumière le Congo-Brazzaville. Il est venu vers moi. J'ai vu que c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Pourquoi pas lui donner la force? J'ai accepté de donner la force à ce jeune parce que ma vision des choses, ma conception de la culture congolaise va bel et bien dans le sens des jeunes comme ça. Et j'ai accepté qu'il vienne avec moi de façon qu'on puisse faire ce morceau Pio Pio. Capital. Oui, évidemment, la SAP ne peut pas être mis en valeur ou on ne peut pas pratiquer la SAP quand on n'a pas un travail, quand on n'est pas qualifié. Parce que les gens se sont focalisés dans le travail aristocratique, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans les bureaux, il faut mettre une cravate. Là, on pense qu'on est plus valable que le maçon qui est à côté, qui construit une maison, que le menuisier qui est à côté, qui fait des meubles, que l'ébéniste à côté, qui crée des objets d'art. Or, notamment, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est tous ces corps de métier-là qu'on doit regrouper, y compris les intellectuels, de façon à avoir une force pour aller dans la création, dans l'innovation et représenter valablement notre culture en fait. C'est comme ça que je vois les choses. En featuring avec Norma de Paris, BZ Capital en force. Bon, oui, les parodies, je continue toujours à créer les parodies. Quand j'ai créé la parodie de L'Animal a souffert, aujourd'hui qui a pris à travers le monde, qui est devenue une marque déposée. L'animal a souffert, ligoté, bâillonné, les yeux bondés pour éviter le stress, même mort il reste agressif, décapité vif. Voilà. C'est de cuir, c'est de la bonne matière. Fait un pot de cocodrille. L'animal a souffert, l'animal était ligoté, bâillonné, décapité vif. Les yeux bandés pour éviter le stress. Même l'animal étant mort, restez agressif. Je demande pardon à Brigitte Bardot, bon, parce que il fallait quand même se rendre compte que quand on dit l'animal a souffert, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui défendent les animaux. Mais or, en fait, le monde, au jour d'aujourd'hui, va à la vitesse de l'éclair et on crée des objets à partir des peaux exotiques
Et nous avons adopté cela. Mais il fallait quand même faire un rappel aux gens, même si nous mettons ces peaux exotiques, mais il faut savoir que c'est des animaux qui souffrent. Donc quelque part aussi, on montre à l'égard du monde la cruauté en fait de l'homme par rapport aux autres êtres vivants que le bon Dieu a créés. Pio Pio featuring avec Norba de Paris. Norba du shopping de France. Yepa, Tolega. Hey. Ouais, le Zarathustra. Oui, pourquoi Zarathustra? Normalement, je m'appelle Norbert et j'ai pris ce préfixe-là, j'ai enlevé le ER, j'ai mis le A pour faire Norba. Vu que je suis en France, j'ai rajouté Paris, donc ce qui a donné Norba de Paris. Mais j'ai trouvé que ça sonnait pas suffisamment bien. Vu que je suis un personnage très mystique, donc il fallait trouver quand même que je m'accorde une appellation. Donc je suis rentré dans l'histoire, dans la recherche, vu que je suis très spirituel, et j'ai adopté le nom Zarathustra. Voilà, c'est ça. Là on est bien, là on est bien, on est bien. On est bien. Un Rolls-Royce. Hein, c'est ça qu'on appelle le masolo ya kilo. Ça veut dire que en termes du lourd, là où je suis là, le nord de Paris, Zarathustra, en commençant par la chaussure jusqu'à la tête, on va pas parler du poids, mais là on va calculer en termes de tonnage. Hein, ça c'est du tonnage. Grâce à Federato, là on ne parle plus des Italiens, mais on parle de Norba de Paris, Zarathustra, le king, le Congo toujours en honneur, le Congo toujours à la hauteur de la Sapoba. Parce que ça c'est une histoire pour les vétérans, les kings. Vous comprenez? Zarathustra c'est simplement un Perse. C'est quelqu'un qui a existé avant Jésus-Christ et notamment qui a fait beaucoup de miracles. Donc je trouvais que ce nom-là correspondait bien plutôt par rapport à ce que je fais. Voilà Norba de Paris, Zarathustra. Et les parodies que je crée, c'est des trucs qui prennent, quand je dis Norba de Paris, opposant tout à l'heure à deux, l'homme de Samokati. Ça veut dire que l'homme du milieu de la Sape, l'homme de Samokati, l'homme du milieu de la Sape, du nord au sud, est, ouest, qui ne me connaît pas. Parce que la différence c'est quoi entre moi et les autres? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont connus. Oui, mais on n'est pas tous connus pareillement. On n'est pas tous connus de la même manière. C'est ça que les gens doivent comprendre. Alors, si Norba de Paris a un peu plus de visibilité, mais cela se traduit par mon travail, par ma façon de faire les choses, ma façon de présenter les choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je mets riche, c'est la capitale. Voilà, lui, Yepa. aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Ce soir c'est la fête. Ouais, tonton. Oh le bâtard. Yepa, il a fait la photo. C'est bien. Super. Pio Pio, c'est le son qui arrive. Vous allez voir qu'on ne pouvait pas faire ça qu'avec des gens d'un certain âge. Donc il fallait inclure dans les images, notamment dans les clips, les jeunes, les ados. C'est ceux-là que vous voyez parce que c'est ces jeunes-là qui ont adopté la culture sapéritique. La culture sapéritique qu'on Norba de Paris frappe justement, c'est d'abord adopté par ces jeunes hommes-là. Et ça prend, parce que c'est eux en fait qui propagent en premier la nouvelle. C'est eux qui prennent en compte et qui donnent l'explosion à un son. Donc on ne pouvait pas faire Pio Pio sans associer la jeunesse. Parce que j'ai toujours été défenseur de la jeunesse. Donc tout ce que je fais,
voilà, j'essaye de l'assimiler à la jeunesse. Joli les gars. Bien, bien. Super. Vas-y. Service au platine, au featuring avec Norba de Paris. L'homme du Gozomozo Biero. Epa. À la bio. À la bio. C'est bien. À la bio. Sans oublier les Sénors, parce que vous avez A+ Ginsana qui est là, qui est quelqu'un de très dynamique et très sapeur d'ailleurs, et en plus intellectuel, avec qui on travaille en fait ensemble. Pio featuring Norba de Paris, VZ Capital 2020, on arrive. C'est bien. Tout le monde, Oluguelo, bien, super. DJ Berry, VZ Capital. À la bio. À la bio. À la bio. Et même derrière aussi si vous chantez. Derrière aussi vous chantez. À la bio. À la bio. À la bio. À la bio. Oui, Pio a été choisi par les Comoriens, notamment par le biais de Youssouf. Youssouf qui est quelqu'un qui me suivait beaucoup et qui a fait la proposition au patron de la radio RCM 13 qui se trouve à Marseille. Donc ils ont décidé qu'il y avait un match Comores et Kenya. Donc il fallait une personne pour représenter l'art en fait africain avant le début du match. Et quand ils ont vu le palmarès de Norba au niveau de la SAP, au niveau de la culture congolaise, ils ont trouvé que ça collait bien par rapport à ce que eux ils voulaient proposer au niveau du public ou du peuple comorien. Vu que j'ai été déjà jury au niveau de Miss Comores en 2018, donc ils ont décidé de choisir Norba de Paris pour ramener une délégation de 12 personnes au niveau du Comores, notamment des sapeurs et des artistes, pour représenter l'art musical congolaise. Donc le son Pio justement est bien tombé et ça plaît beaucoup parce que c'est un son qui est vraiment lié à notre culture congolaise. Pio, donc c'est le son qui va être proposé en fait au stade lors du match Comores et Kenya. Voilà, c'est toujours le Congo qui gagne. Hein. Let me think about it, man. You got the crocodile shoes? Turn for sale. You got the tie? That's your shoes qui parle. Let me think about it. That's the game too. Norba de Paris, quand je dis 190 degrés de chaleur au Shimba-Yiri, c'est-à-dire que le Shimba-Yiri veut dire simplement tu touches, tu brûles. C'est simplement en fait la manière de présenter les choses. L'art sapéritique que Norba de Paris applique est très agréable à voir, à regarder et à écouter. Parce que quand je mets une tenue, c'est toute une lecture. Ça capte en fait, c'est comme si c'est un roman qui capte les lecteurs en fait. Donc je lis à cela la parole qui rime avec la musique, qui rime avec des gestes bien appropriés, parce que c'est ça que j'appelle le code. Et Norba de Paris maîtrise tellement à la perfection ces codes-là. Voilà pourquoi il a toujours été plébiscité par les gens du monde entier, notamment les autres communautés et d'autres pays. C'est pas un miracle. Parce que, bon, c'est vrai qu'insulter, on sait tous le faire.
Quand on a moins de visibilité, les gens préfèrent attaquer celui-là qui a un peu plus de visibilité pour se faire remarquer. Mais vous allez vous rendre compte que c'est très éphémère en fait. Ces gens-là ne tiennent pas dans le temps. Parce que c'est comme si ils font une usurpation d'identité. Et ils ne sont pas dans le vrai justement. Parce que quand on est dans le vrai, on a déjà confiance en soi. On crée une idéologie et on la présente au public. Et le public l'adopte tout de suite parce que ça ne sonne pas faux. C'est naturel, c'est tellement bien fait et ça le fait. Voilà. Je suis tout en Moussani. Moussani Uomo. C'est la haute couture italienne. Le manteau de je tape ce qu'on a. Hein? Voilà pourquoi je dis Norba de Paris sera opposante à l'heure à de l'homme d'un Samo Kati. Du nord-est, ouest, sud, qui ne me connaît pas. Bio arrive. Norba de Paris, Didier Velrich. On vous avait dit, la frappologie continue à frapper. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Rolls-Royce. C'est normal, quand on travaille avec les lourds, on met que du lourd. Oui, John Foster. John Foster, en fait, c'est la marque de chaussures qui est très connue, ça fait des lustres, des années. Bon, c'est une maison qui existe, je pense, si je ne me trompe pas, depuis les années 1918. Voilà, il a commencé avec son père, et après, lui, il a pris le relais avec son frère. Il a travaillé avec pas mal de gens. Mais John Foster a fait une lecture en Norba, parce que beaucoup de gens se trompent. Aujourd'hui, on peut être en contact avec un artiste qui a des millions de followers. Des millions, je dis bien des millions. Mais l'artiste n'est pas vendable au niveau article. Or, la différence qui existe entre ces gens-là et Norba de Paris est vendable. Pourquoi? Parce que je représente même l'art sapiritique en moi. Parce que l'histoire de vente, quand on prend un produit comme une chaussure qui parle de chez John Foster, il fallait lier cette marque à une personne qui représente valablement cette culture d'habillement. Et cela plaît aux gens. C'est ce qui fait que les clients viennent chez John Foster. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, John Foster a même pris une place très très importante. Avant, on parlait d'autres marques au niveau des chaussures. Mais aujourd'hui, John Foster est au top. Il est au top parce que c'est quelqu'un qui a une culture. Mais John Foster n'est pas un Congolais. C'est un blanc d'ici, mais qui a tout de suite eu le flair sur Norba de Paris. Chose que nos compatriotes congolais ne font pas. Mais si John Foster aujourd'hui fait des ventes, ce n'est pas des ventes qui viennent chez les Congolais. Mais par contre, les Congolais, ils vont accuser Norba de ne pas avoir créé une marque. Mais chacun de nous doit faire ce qu'il sait très bien faire. Et les entrepreneurs, les gens, les investisseurs, c'est à eux de créer des collaborations de façon que nous puissions créer des choses et pour les exporter à l'échelle internationale. Parce que j'estime que je fais suffisamment beaucoup dans cet art sapiritique. Si aujourd'hui la SAP est connue, ça n'a pas été fait que par Norba, il y a d'autres acteurs bien sûr. Mais Norba essaye de donner un peu plus de force par rapport à ça. Voilà. Didier Velrich, PZ Capital. Oui, pourquoi Norba a toujours été attaqué par ses compatriotes en particulier. Vous allez vous rendre compte que les autres communautés ne m'attaquent pratiquement pas. Au contraire, les autres communautés me soutiennent. Mais pourquoi mes compatriotes m'attaquent? C'est justement un problème de conflit de compétences que je comprends d'ailleurs. Les attaques que Norba de Paris reçoit, je n'aurais pas été aussi solide que ça.
il y a longtemps j'aurais disparu, parce que ça c'est même l'arme fatale du Congolais en personne, parce que le Congolais ne supporte pas quelqu'un qui brille. Le Congolais a du mal à supporter quelqu'un qui rayonne. Pour eux, ça leur pose un problème. Mais moi, je ne calcule pas cela parce que vous allez vous rendre compte que ça fait un moment que je ne réponds pratiquement plus à ce genre d'attaque parce que je trouve que c'est assez bas. Quand je le faisais avant, ça me rabaissait, ça me tire en fait en arrière. Donc vous allez vous rendre compte que dans pratiquement les interventions que je fais, c'est très rare que je cite les noms des gens. Je ne parle pratiquement pas des gens parce que j'ai confiance en moi. Et si les gens aujourd'hui s'attaquent à Norba de Paris, c'est pour avoir simplement de la visibilité. Oui, à quand la marque Norba de Paris? Bon, c'est vrai que la marque Norba de Paris, on y a pensé, on y pense. Et là, notamment, j'ai un jeune designer qu'on appelle BJ G-Black. Et on est en train de travailler sur un design. Et dans pas longtemps, notamment, la marque Norba de Paris va faire son apparition. Bon, on est en train de travailler sur des produits que je n'ai pas notamment envie de dévoiler tout de suite. Mais on sort le son Pio Pio. Et après, derrière, vous allez voir l'apparition de la marque, en fait, NP, l'animal a souffert, by BJAD. Voilà, donc c'est ça. Donc ça va être NP by BJAD. C'est la marque de Norba de Paris en collaboration avec un jeune designer qu'on appelle G-Black. On est en train de travailler dessus, mais par la dimension du nom de Norba de Paris et par la hauteur que vous nous donnez à nous, on ne pouvait pas se permettre de mettre un produit en circulation, un produit qui n'est pas de qualité, un produit que quand quelqu'un va le mettre à la machine qui part tout de suite. Non, il faut un produit vraiment de qualité parce que dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Notamment, il y a aussi l'image de la personne, le nom de la personne, sa nationalité, d'où il vient. Donc il faut que tout ça va de pair. Il faut qu'on dise que non, les Congolais fabriquent des produits. C'est une fabrication congolaise, c'est une création congolaise qui représente bien les couleurs de notre pays notamment. Donc tout ça c'est un gros travail qu'on est en train de réaliser et cela va venir. Donc le projet à venir, aujourd'hui nous avons 4 saisons, un album que j'avais fait, qui est là, qui est sur le marché, qui est sur toutes les plateformes de vente, notamment iTunes, Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes de musique, il y a l'album 4 saisons. L'album physique est vendu dans les magasins John Foster. Et là, on a lancé le produit Pio Pio. Donc le clip qui va sortir dans pas longtemps, qu'on vient de terminer. Pourquoi Pio Pio? Pio Pio, en fait, c'est un son typiquement club. C'est un son qu'on a décidé de faire pour valoriser la culture congolaise au niveau des clubs européens. Et ça a déjà commencé. Et ça fait déjà ses effets. Et je pense que c'est un chant qui va pas mal cartonner. Voilà. Il y a un son à venir qui va venir avant la fin de cette année que j'ai intitulé Mfwambila. Une idée que j'avais eue avec mon ami qui nous a laissé il n'y a pas très longtemps, Amédée Pakouraban, que son âme repose en paix parce que c'est quelqu'un avec qui on travaillait beaucoup. Amédée Pakouraban, c'est quelqu'un qui avait un potentiel, qui avait l'amour du prochain, qui donnait toujours des vraies idées aux autres, qui ramenait de la lumière dans tout, et il nous a laissé. Donc, ce projet-là, moi je le continue ce projet-là, Mfwambila. Donc, c'est un album que vous allez avoir avant la fin de l'année. Je serai déjà en studio pour commencer à travailler cet album-là, de façon à continuer toujours à perpétrer la culture de notre pays. Donc, je demande à mon public, à mes amis, de soutenir le projet Pio Pio, parce que Pio Pio c'est votre projet qui arrive dans pas très longtemps. Pio Pio c'est un son qui passe partout, qui passe chez les Européens, les Asiatiques, les Congolais, en fait les Africains en général. C'est un son mondial, frère. Un son mondial qu'on a fait, on a réalisé un travail de dur labeur, le clip a été achevé,
il y a eu la participation de Johnny Foster, il y a eu la participation de beaucoup de jeunes talents, des chorégraphes. Et attendez le résultat, vu que le produit est réalisé par ADP Vision. ADP Vision qui est le réalisateur qui cartonne en ce moment sur la place de Paris. ADP Vision, il travaille en collaboration avec Norba de Paris et Didier Velrich. Je pense que vous aurez un morceau pas très mal, un morceau que vous allez vous-même apprécier. Et je suis fier de ça parce que c'est un rythme congolais, pio pio à la pio. Donc c'est un chant qui a fait tabac au Congo et nous l'exportons de façon que le même son, le même chant puisse faire tabac au niveau mondial. Pour dire simplement qu'au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons une culture qui est très riche en tout et pour tout. Norba de Paris vous salue, on est ensemble, on restera toujours ensemble et attendons les futurs projets. Je salue Phil d'Africa numéro 1, je salue Serge Fato de Télé Sud, je salue tous les gros artistes, tous les journalistes qui font la fierté de la culture africaine à travers le monde entier. Merci beaucoup, Norba de Paris. Pio Pio arrive bientôt, on est ensemble. Ciao.